5 ans après la publication de son premier livre, Marc-Édouard Nab signe la préface de la réédition de ce livre au régal des Vermines. On comprendra dans la préface qu'il en a un peu marre qu'on parle de Houellebecq tout le temps, Houellebecq, toujours Houellebecq. Et il dit « J'existe encore, mais pour combien de temps ?» En gros, c'est ce qu'il raconte dans la préface. Il nous dit même presque que c'est peut-être son dernier livre, cette réédition du premier. Alors parlez-nous un peu de ce coup de cœur, parce que c'est un véritable coup de cœur que vous avez eu, Éric Nolot. Alors c'est le 27e livre de Marc-Édouard Nab et aussi le premier. Voilà. Alors il faut juste rappeler que le premier livre de Marc-Édouard Nab, au régal des Vermines, ça avait été un choc. Moi je me souviens de son passage à Apostrophe. Un scandale. Il était tombé sur Morgan Sportes, qui doit s'en souvenir. Bon. Et il revient après et il fait un parallèle avec Houellebecq. Pourquoi? Pas tellement parce que lui n'a pas de succès. Marc-Édouard Nab se définit comme un worst seller, contrairement au best-seller qu'est Houellebecq. Mais il se trouve qu'à l'époque où il écrivait son premier livre, il était voisin avec Houellebecq. Ils habitaient à la même adresse, au 103 rue de la Convention. Et il analyse le pourquoi de son insuccès à lui et le pourquoi du succès de Houellebecq. Alors pourquoi? Parce que lui a fait dans la pureté et Houellebecq s'est prostitué au capitalisme littéraire. Houellebecq a donné aux gens ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de la médiocrité, et tandis que lui faisait dans le mystique, la transcendance jazzesque ou mystique. Alors c'est d'une méchanceté incroyable, et jamais il a été aussi bon depuis des années, parce qu'il va vraiment très loin dans le mauvais esprit. À un moment, il décrit Houellebecq qui attend le prix Goncourt, qui ne va pas obtenir, et il dit « Houellebecq attendait avec ses deux chiens, Clément et Raphaël ». Le problème, c'est que Clément, c'est vraiment le chien de Houellebecq, mais Raphaël, c'est Raphaël Sorin, son éditeur. Et tout est comme ça, et il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi en forme, et je trouve que la méchanceté lui va bien. Ah, mais c'est d'une drôlerie, j'ai lu la préface. Alors, je suis très gêné de dire ça, parce que finalement, je suis vraiment l'archétype même de ce qu'il décrit, lui, Marc-Édouard Nab, dans ce bouquin, parce que moi, ça fait des années, je ne connaissais pas, il y a 10 ou 15 ans, Marc-Édouard Nab, et quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit, faut surtout pas lire Marc-Édouard Nab, c'est un type d'extrême droite, antisémite, raciste, surtout ne reçois jamais ce type-là, donc jamais je l'ai fait, je crois pas m'en souvenir en tout cas, et je m'en serais souvenu d'ailleurs, je pense. Et là, quand j'ai lu cette préface, je me suis dit, mais quel talent! Alors, j'ai honte de dire ça, parce que j'ai des tas d'amis qui vont me tomber dessus en me disant, oh, comment t'as pu dire ça sur Marc-Édouard Nab? Alors, vous aviez lu, vous, du Nab, j'imagine déjà, Pierre Lescure, vous n'êtes pas choqué par ce qu'on raconte là? Non, j'ai envie de voir ce qu'il a fait de cette révision. Cette contribution nouvelle. Révision avec lui, il faut faire attention à ça. J'ai commencé à savonner parce que j'étais plus sûr de mon mot. Mais jusqu'ici, il ne m'avait pas accroché. Alors c'est vrai aussi, alors là, si on oublie la préface et les 50 premières pages, effectivement, et qu'on parle de la réédition du premier bouquin, là, on peut comprendre, c'est très bien écrit, mais on peut comprendre que ça a énormément choqué. C'est-à-dire, il s'attaque aux femmes, il s'attaque évidemment aux juifs, il s'attaque aux noirs, il s'attaque, enfin, tout le monde en prend plein la gueule, et je peux comprendre effectivement le scandale que ça a pu être à l'époque. Avec le recul, finalement, aujourd'hui, je sais pas, moi je dois avouer que j'ai été obligé de rire par moment parce qu'on sent quand même qu'il y a de la provoque derrière. Non, la seule réserve, c'est quand il hurle au complot alors qu'il a tout fait pour s'exclure lui-même de la République des Lettres. Alors quand il dit personne ne me comprend et c'est vraiment mystérieux, quand on lit au régal des Vermines, il n'y a rien de mystérieux. Il a tout fait pour être exclu, c'est ce qu'il veut et c'est ce qui lui va bien. Mazarine Pinjot, ça vous donne envie? Non, malheureusement, il a du talent, Marc-Édouard Nab. Il écrit remarquablement bien. Enfin, c'est un grand auteur, c'est une grande plume en tout cas. Maintenant, ses opinions, ça laisse à désirer. Mais voilà, et puis effectivement, la victime universelle, moi ça me gonfle un peu ce côté-là. Mais bon, voilà, il a une plume, une vraie belle plume. Est-ce que ce sont ses opinions? Est-ce qu'il fait pas ça vraiment? Éternel débat, c'est un provocateur. Mais son passage à Apostrophe, je m'en souviens, le pauvre Morgan Sportes, c'était hallucinant de voir quelqu'un qui joue pas du tout le jeu de la respectabilité. C'est-à-dire que lui, il avait le syndrome de Tourette, mais contrôlé. Il insultait les gens sur le plateau. Lui. Il faut rappeler que c'est le fils du jazzman, chanteur humoriste, on peut dire aussi Marcel Zanini. Oui. Et il dit d'ailleurs dans la préface, Marc-Édouard Nab, il dit, moi à mon âge, j'ai même pas été capable d'écrire tu veux ou tu veux pas. Et le tube de Zanini, il dit d'ailleurs, moi j'ai pas eu la chance qu'a eu Houellebecq, peut-être d'avoir eu une mère omniprésente, un père absent. Mon père, moi, il était joyeux, gai, rigolo, il aimait le jazz, il m'a fait partager cette passion. Et c'est peut-être ça qui me manque finalement par rapport à Houellebecq. Les deux, c'est lui l'écrivain. Si on doit le comparer à Houellebecq, il y a un écrivain et un non-écrivain. Voilà.